Tarmac de l'aéroport international de Luanda, des bus stationnés et des passagers qui embarquent. Ces passagers, ce sont des Ivoiriens. Ils sont 161 volontaires pour un retour au pays après des années passées en Angola. Leur demande a été entendue par l'État. Un avion spécial est affrété pour leur retour. C'était en fin de journée, le jeudi 28 avril. Il s'agit d'une opération destinée à rapatrier plus d'une centaine d'Ivoiriens qui ont manifesté l'intention de retourner au pays, en Côte d'Ivoire. Certainement, cela est dû à la situation à laquelle nous assistons. Notre pays va mieux, il est devenu beaucoup plus attractif. Au nombre des passagers, Seiba, en Angola depuis 2002, il dit avoir souffert faute de documents administratifs. C'était trop dur, c'était trop compliqué même. Nous-mêmes, pour sortir même, c'était très difficile. Et pour travailler aussi, c'était très compliqué. Moi, j'ai fait au moins 4 à 5 mois que je ne partais pas prier à la mosquée. Des illusions partagées. Ils sont nombreux à avoir cru à l'Eldorado. L'autorité de tutelle a pu s'en rendre compte en échangeant avec eux. Donc vraiment, pendant tous les 3 ans, oui. On s'est débrouillé comme ça. Pourquoi vous voulez rentrer maintenant? Bon, je vais rentrer parce que je vois que mon pays a un changement dans le pays. Oui. Voilà, donc vraiment ça me donne le courage de me retourner chez moi. Avec des frères ici, qui travaillaient bien. Oui. Le moment où on était au pays aussi, qui travaillaient bien, on voyait les réalisations. C'est ce que vous avez gagné de l'argent? Rien. Pendant 7 ans en Angola, je n'ai rien vu que souffrance. 7 ans? Oui. Des raisons donc de rentrer, participer au développement du pays. À l'arrivée, accueil et dispositions pratiques, kits alimentaires et des numéraires remis au retourné par le ministre de l'intégration africaine et le représentant du ministre de la Solidarité. Nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. C'est grâce à lui que tout cela a été rendu possible. Joie des retrouvailles et curiosité, sentiments mêlés au moment de rentrer définitivement chez soi. Notons que 24 heures avant Luanda, plus de 400 Ivoiriens sont rentrés du Gabon. Les hépatites virales, une maladie grave mais ignorée de la population. La cause, un virus qui provoque l'inflammation du foie. Pour une meilleure prise en charge des hépatites, surtout pour les hépatites B et C, le gouvernement a scellé un partenariat avec le privé. Grâce à cette convention, un laboratoire pharmaceutique soulage 3000 personnes dans le traitement et permet à tout le monde de faire son test à moindre coût. Des efforts ont été consentis aussi bien par le partenaire que par l'État. Des médicaments qui coûtaient 153 000 francs l'injection par semaine, aujourd'hui ne coûtent que 14 600 francs. Et nous continuons de négocier. Nous espérons que ces prix vont évoluer dans le sens de la baisse. Des dépistages qui étaient réalisés à 18 000 francs CFA, aujourd'hui ne coûtent que 2 000 francs. Et des charges virales qui étaient réalisées à 40 000 francs, aujourd'hui ne coûtent que 4 000 francs. Cette réduction de 65% effectuée par ce laboratoire permettra ainsi de redonner espoir à de nombreux malades. Mais cette information n'est pas bien connue de la population. Comment passer le message? Le REPMACI, réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et les autres pandémies, est sollicité. Une vingtaine de journalistes sont donc formés. C'est pour juste former les journalistes pour qu'ils puissent mieux informer la population, donner l'information juste sur cette pandémie. Alors, en dehors de cet atelier, on aura encore d'autres activités qui vont être déroulées au cours de cet atelier. Les hépatites A et E sont dues à l'insalubrité. B, C et D sont transmises, entre autres, par le sang et les relations sexuelles. À ce jour, seule la vaccination permet de prévenir l'hépatite B, mais avant, il faut le dépistage pour connaître son statut. Des pneus en plein milieu de route pour inviter les automobilistes à la prudence. Cette partie du bitume prête à s'affaisser menace de séparer la route en deux en cas de forte pluie. Une situation qui inquiète les usagers. Le mois passé, il y a un baka qui est tombé dans l'eau là. C'est tombé ici dans l'eau là.
Voilà. Donc vraiment, ils n'ont qu'à venir nous aider. S'ils peuvent faire ce pont-là, ce trou-là, ce mauvais trou-là, ça va nous arranger. Nous pensons qu'il faut réparer les choses dès que cela se pose. Une route internationale, aujourd'hui, 2 véhicules ne peuvent pas se dépasser à cet endroit. Le pont qui se trouve à moins de 5 mètres de là n'est pas mieux loti. Ces grilles sont dans un état de rouille très avancé. Elles ne sont pas loin de céder. Un peu plus loin, juste avant le corridor d'Alépé, les eaux usées provenant des différents quartiers d'Abobo ruissellent sous ces ponts de fortune créés pour la circonstance. Un pont qui risque de causer d'énormes dégâts avec la saison des pluies qui s'annonce. On va se retrouver dans la saison des pluies. Bientôt, on va se retrouver aussi dans la période où il y a beaucoup de fêtes dans cette région, notamment les fêtes de génération. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait la catastrophe pour réagir. S'il y a une forte pluie, vraiment cette route-là, on ne peut plus passer dessus. Donc vraiment, on demande pardon au gouvernement. Ils n'ont qu'à venir faire ce pont-là. Ça va beaucoup nous arranger, puisque c'est très dangereux. Déjà approché en décembre 2015 en vue d'une solution à cette voie dégradée, les responsables de l'AGEROUTE, agents de gestion des routes, se disent conscients du problème. Nous sommes soumis au Code des marchés publics. Par conséquent, il y a une procédure à suivre. Cette procédure peut être plus ou moins longue en fonction de la situation. Nous sommes là en face d'un point critique qui est quand même délicat. On ne peut pas faire l'appel d'offres ouvert à tout le monde. Donc, on doit déjà identifier les entreprises qui ont la capacité de le faire selon les règles de l'art et dans les délais convenus et signer un marché. Les appels d'offres ont été lancés et le dépôt des offres est prévu pour le 12 mai. Dans 2 semaines, les entreprises qui ont été sollicitées, à qui on demande de faire des propositions, vont déposer leurs offres le 12 mai. Pour l'heure, les usagers continuent d'emprunter et de traverser ces voies devenues dangereuses. Un concours de données dénommé TechMousso va mettre face à face différents concurrents issus des communautés des technologies avec les organisations de la société civile travaillant sur les questions du genre. Il s'agira d'identifier les problèmes et de proposer des applications et solutions technologiques comme solutions. On constate qu'il y a beaucoup d'hommes entrepreneurs et moins de femmes. Dans le pouvoir économique, on constate toutes ces inégalités et nous voulons corriger. Mais pour pouvoir corriger, pour pouvoir prendre cette décision de mieux faire, il faut savoir qui fait quoi, où et comment. Et c'est en cela que les données viennent nous aider. Cette initiative a été saluée par les acteurs et institutions publiques en charge du genre et des statistiques en Côte d'Ivoire. Nous avons des bases de données qui datent des années coloniales, qui peuvent être accédées par ceux qui ont envie de regarder des séries longues pour faire ce concours. Donc nous pensons que c'est une opportunité pour nous de montrer à tous ces participants ce qu'il y a de disponible comme données dans le système statistique national. Et le concours TechMousso s'inscrivant dans la dynamique du genre, nous sommes regardants et nous comptons les appuyer en leur fournissant les données nécessaires par rapport à notre base de données et pour leur permettre de réussir ce concours qui est une première en Côte d'Ivoire. Au cours des échanges, les représentants des organisations de la société civile et les acteurs des données ont, au sein des différents ateliers, posé les bases pour mieux appréhender les contours de cette compétition en vue de sa réussite. La compétition TechMousso va se dérouler à travers 3 événements majeurs à Abidjan avec à la clé des prix compris entre 1 500 000 et 500 000 francs CFA pour les 3 meilleures innovations. Des motos offertes à la police municipale de Yopougon pour être efficace dans sa mission quotidienne, celle d'assurer la sécurité. Les autorités municipales affichent ainsi leur engagement à rassurer leurs administrés. Il s'agit d'équipements payés par la mairie, par le contribuable de la mairie. Nous marquons notre volonté de faire de notre police un exemple. Nous allons donner l'image de cette police-là qui en vaut la peine et qui contribue donc au développement de la mairie. Bien équipée pour mieux servir, l'action est appréciée par le directeur de la police municipale et de l'ordre public de Yopougon. Ces équipements-là vont rendre plus opérationnels, plus visibles les actes de la police municipale. Il en faut encore plus
parce que les tâches qui nous sont confiées sont immenses. Il faut encore davantage. Et je crois que le maire, il a dit, il nous a promis, il va non seulement augmenter l'effectif, mais également augmenter notre capacité de mobilité. Outre ces motos reçues, des dons, notamment des véhicules, sont annoncés dans les mois à venir, ce qui permettra de satisfaire totalement les besoins de la police municipale de la plus grande commune de Côte d'Ivoire.